Voici une vidéo pour comprendre et utiliser le théorème de Thalès. On va voir ça en deux parties. D'abord d'où ça vient, à quoi ça sert, et aussi comment l'appliquer en fonction des deux configurations que vous avez ici à l'écran. Donc d'où ça vient? Déjà, Thalès, on voit que ça prend une majuscule comme Pythagore. En fait, c'est parce que c'est un mathématicien, philosophe, qui a vécu en fait il y a très longtemps, environ 600 ans avant Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a environ 2600 ans, en gros. Si on considère par exemple qu'une vie humaine, c'est environ 75 ans, ça fait 35 vies humaines. Donc ça fait vraiment très longtemps. On l'a encore dans nos programmes, alors à quoi ça sert? Du coup, revenons sur la configuration. Vous voyez en fait ici, un peu comme la configuration de Pythagore où on doit avoir un triangle rectangle, et bien là pour appliquer Thalès, on doit avoir cette configuration-là et ça sert en fait à calculer, comme Pythagore, des longueurs manquantes. Alors la configuration sont deux droites, vous voyez. Ici, D et D', séquent en A. On a la même chose ici, D et D', séquent en A. On a fait un point ici, très important, le point d'intersection des deux droites. Et ce qu'on a aussi, et ça c'est obligatoire, sinon on ne peut pas appliquer le théorème, c'est deux droites parallèles ici. On les voit aussi ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le vif du sujet au travers d'un exercice que j'ai commencé à faire pour aller plus vite. Et voilà. Donc en fait, ici, on a une autre configuration de Thalès. On a bien les deux droites parallèles et les deux droites séquentes. On doit l'écrire ça, la configuration, c'est-à-dire finalement la description de la figure avant de faire nos calculs. Ça marque la moitié des points, donc c'est super important. On va la faire ici. On voit les droites GH et LK séquentes en F. On voit aussi que les deux droites ici, GK et HL, sont parallèles. Là, on a juste à écrire selon le théorème de Thalès, 2 points. Des fois, on écrit selon le théorème de Thalès, on a 2 points, mais c'est pareil. Qu'est-ce qu'il a trouvé, lui? En fait, Thalès a trouvé que si on calcule la longueur FG divisée par FH, ça fera le même résultat que FK divisé par FL et le même résultat que GK divisé par HL. C'est-à-dire le petit sur le grand, le petit sur le grand, le petit sur le grand. On peut faire aussi l'inverse, le grand sur le petit. Mais si vous faites ça, vous devez le faire pour les 3 fractions. Il ne faut pas changer d'avis en cours de route, sinon ça ne marche pas. Le grand sur le petit, ici, ça fait FH sur FG, FL sur FK et HL sur GK. Donc là, dans cet exercice-là, vous voyez, on cherche la mesure de FH. Je vous ai mis le point d'interrogation ici. Du coup, on va se servir des informations qu'on a déjà sur la figure ou qu'on nous donne dans l'énoncé. Une fois qu'on a écrit nos 3 égalités, en fait, on va remplacer les lettres par les chiffres quand on les a. Là, on voit que FG, c'est 2,5. Donc, à la place de FG, je vais pouvoir mettre 2,5. Hop. Voilà, je vais le faire là maintenant. 2,5. On voit que FK, c'est 2 et FL, c'est 3. Donc, je vais effacer. Alors, normalement, on écrit à côté, hein, c'est parce que là, j'ai pas beaucoup de place, du coup, j'efface. Et voilà. Du coup, ce qu'on veut calculer, je le rappelle, c'est FH. Du coup, c'est ça. Alors là, ça doit vous dire quelque chose. On a fait la proportionnalité. On sait que quand on a 2 fractions égales comme ça et qu'on n'a qu'une inconnue, on peut utiliser, et oui, le produit en croix. Vous avez raison. Du coup, pour calculer FH, on va utiliser le produit en croix puisque ce sont 2 fractions égales. Ça marche. Du coup, ici, on écrit FH égale 2,5 fois 3, comme ça, divisé par 2. Et vous allez voir qu'en fait, ça fait 3,75. Et du coup, grâce au théorème de Thalès, on a trouvé la longueur manquante FH qui est égale à 3,75 cm. Après, on n'oublie pas de mettre l'unité dans la phrase réponse. Et on écrit FH mesure 3,75 cm. Et là, on a la présentation complète avec la phrase réponse. On va faire un deuxième exercice avec la configuration de tout à l'heure, mais en papillon, vous savez. Alors, là, je vais inventer un exercice comme ça.
comme ça et comme ça. Voilà. Alors on met des lettres hein, parce que ça nous permet de nommer en fait les distances C et E. On va mettre aussi des mesures parce que sans les mesures on ne peut pas calculer. Et on va mesurer ici, on va trouver la mesure de IP. Ok. Donc là la configuration je vais la faire à l'oral. Les droites VE et PC sont séquentes en I. De plus, les droites VP et CE sont parallèles. N'oubliez pas que c'est capital. Si on ne le dit pas, on ne peut pas faire Thalès. Selon le théorème de Thalès, 2 points. Et là, on fait l'égalité. On va faire petit sur grand. IV sur IE. Vous avez vu, je commence toujours par le sommet principal, le point d'intersection. IV sur IE. Donc là, j'ai fait ce côté-là. Maintenant, je vais faire ce côté-là. Est égal à IP sur IC. IP sur IC. Et les deux droites parallèles est égal à VP sur CE. Maintenant, je vais remplacer. IV et IE, j'ai pas. Donc, je vais recopier avec les lettres. Je peux pas faire autre chose. IP, c'est ce que je dois trouver. Donc, je vais laisser. IC, je l'ai, c'est 3. VP, c'est 1. Et CE, c'est 2. Et là, je veux calculer IP. Du coup, c'est pas difficile, vous avez compris. Hein, on prend ces deux fractions-là. Et on fait notre produit en croix. IP est égal à 3 fois 1 divisé par 2 est égal à 1,5. Et voilà. Ici, il ne nous reste plus qu'à faire la phrase réponse. IP mesure 1,5 cm. Et voilà comment on fait pour trouver en fait une longueur manquante avec le théorème de Thalès.